Les patients obèses de plus en plus nombreux, les radiologues et le matériel s'adaptent. L'IA à la rescousse pour lutter contre le cancer de l'intervalle, c'est le sommaire de ce JT de la radiologie. Samir Lounis, on voit de plus en plus de patients obèses, y compris en radiologie, alors ça pose des problèmes. Effectivement, en fait, imager le patient obèse est un vrai challenge, notamment au scanner. Du fait de sa corpulence, le patient en fait, va générer beaucoup de bruit et ce bruit va altérer l'image, va altérer le diagnostic, va nous empêcher de pouvoir faire des coupes fines en fait, pour aller plus loin. Ce qu'on faisait jusqu'à présent en fait, chez les patients obèses, c'est qu'on avait tendance à augmenter la dose reçue par le patient en augmentant notamment les kilovolts. Qui dit augmentation des kilovolts dit altération du contraste image. Donc le résultat était juste passable en fait. Donc c'était vraiment très très problématique d'imager en fait les patients à forte corpulence au scanner. Et donc maintenant, vous utilisez l'intelligence artificielle pour améliorer l'acquisition en fait, des images. Tout à fait. L'intelligence artificielle en imagerie jusqu'à présent était beaucoup centrée sur l'aide au diagnostic pour les médecins. On a plusieurs exemples en fait sur le marché, il y a pléthore de solutions. Et dans cette application pour les patients en fait, à forte corpulence, l'intelligence artificielle en fait, opère au niveau de l'acquisition de l'image. Donc, on n'est pas obligé en fait, d'augmenter la dose. Donc, on reste à des doses dites normales en fait, pour des patients de corpulence moyenne. On obtient un résultat qui est effectivement donc, très artefacté, mais ce résultat est ensuite post-traité par cette intelligence artificielle qui a travaillé sur des millions de modèles en fait, d'images et qui nous sort une image très propre, très contrastée, avec une résolution spatiale en fait, très élevée, ce qui nous permet d'obtenir, pour donner un exemple, en fait, des images en fait, avec une épaisseur de 0,625 mm, ce qui est du jamais vu chez le patient obèse. Pour rebondir sur les images, en fait, vous avez deux exemples en fait, là, qui vont s'afficher. Donc, notamment ce premier exemple sur le scanner thoracique, vous avez l'acquisition à des doses très faibles. Donc, notamment, on pense tout de suite en fait, à la crise du Covid actuelle, ce qui nous permet de faire en fait, et de multiplier des scanners en fait, à très basse dose et obtenir un résultat qui est tout bonnement en fait, exceptionnel chez un patient obèse. Le même, pour prendre un autre exemple, en fait, dans la même lignée, vous avez par exemple les patients obèses chez qui on doit faire des scanners de TAVI. Et là, vous voyez sur cet exemple-là, en fait, la belle qualité au niveau des valves. Et quand on compare l'image en fait, avant et après passage de l'IA, il n'y a pas débat en fait. Ok, donc grâce à l'intelligence artificielle, là, un bond en avant sur la qualité des images et donc derrière sur la qualité du diagnostic, bien évidemment. Effectivement, quand je vous disais en fait initialement qu'on augmentait les kilovolts en fait pour pouvoir avoir une imagerie correcte, c'était au détriment du contraste. Donc des petites prises de contraste n'étaient pas visibles en fait sur les scanners injectés chez les patients obèses. Donc là, avec cette IA, on augmente considérablement le diagnostic du patient, toutes les possibilités diagnostiques, on augmente la qualité image, la possibilité de faire des coupes fines. C'est vraiment révolutionnaire. Je pense que là, on est vraiment face à un game changer en fait, au niveau du scanner. Et voilà, ça laisse entrevoir en fait, de belles choses en fait, pour la suite. Alors c'est important, d'autant que la proportion des patients obèses, et on va se quitter là-dessus, augmente d'une manière quasi exponentielle en France. Vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors nous, c'est vrai que si on a du recul un petit peu sur les 10 dernières années, on voit en fait effectivement ce pourcentage de patients à forte corpulence, de patients obèses, augmenter. Donc de toute façon, c'est l'évolution des pays développés. Et nous, aujourd'hui, dans nos passages en fait, entre les patients qui sont en réa, on a aussi une filière de chirurgie bariatrique. Ça peut représenter en fait, sur un de nos scanners en fait, un peu plus de 10% des patients. Bien, merci Samir. 10% des patients, ça mérite effectivement qu'on développe des solutions.